Bonjour, nous allons envisager une vente de marchandises avec au niveau de l'encodage la même logique que celle que nous avons suivie dans la vidéo numéro 3 en matière d'achat de marchandises. Donc je vous rappelle, sous l'onglet Gestion, nous retrouvons les différents journaux qui existent dans l'outil. Donc pour l'instant, on a un journal d'achat que nous avons déjà vu sous la vidéo numéro 3. Et donc nous allons maintenant encoder notre vente dans un journal des ventes qui porte le numéro V1. Donc l'encodage s'effectuera via l'onglet comptabilité et nous allons cette fois-ci utiliser le journal des ventes. Voilà, je clique sur le journal des ventes. Il s'agit bien du journal des ventes de l'année 2020 qui porte le numéro V1 et c'est la première pièce qui est enregistrée dans ce journal. Alors imaginons qu'on ait vendu des marchandises à un privé. Alors le privé s'appelle, imaginons, Glux. Alors, mais Glux est-il connu par l'outil? Si vous voyez, je fais retour, il ne me le prend pas. Donc il n'accepte pas Glux. Alors on peut ici, à l'aide de la loupe, voir si des clients existent déjà. Aucun client n'existe. Et donc le client Glux, je vais devoir le créer en utilisant l'icône qui est ici sur la gauche de l'écran. Et donc c'est une relation. Voilà. Et donc ici, je vais créer mon client Glux. Alors il s'appelle Pierre. Alors vous voyez ici, c'est une personne physique. Le PP est bien, vous voyez, PP est bien le sigle pour personne physique. Voilà. Personne à contacter, ben c'est lui-même. Et donc, pour le coup, ici, est-il assujetti à la TVA? Non. Donc c'est un non assujetti belge. Alors on pourrait compléter les autres informations qui sont là. On va le faire rapidement. On va juste indiquer un numéro de compte bancaire. Et c'est le BE 76 33 50 55 45 98 95. Voilà. Donc il s'agit d'un client. Donc on pourrait également encoder des informations supplémentaires comme son adresse, etc. Mais donc ça, je vous laisse faire. Ça n'est pas très compliqué. Vous voyez, une fois que vous avez encodé toutes les données, vous validez via la fonction ajouter. Et voilà, le client est maintenant créé. Et quand vous cliquez, donc ici on est revenu dans le journal des ventes, et quand vous cliquez sur la loupe, vous voyez, vous avez Glux qui apparaît. Et donc imaginons qu'en effet c'est une facture qui date du 5 janvier de l'année et qui est payable au par exemple 9 janvier de l'année, voilà, pour un montant de 2420 € TVA comprise. Alors, dans le commentaire, ici on pourrait mettre un commentaire, bon je ne vais rien indiquer. Dans référence, en revanche, on va mettre le numéro de notre facture, imaginons que c'est la 2020-01. Voilà. Et donc ici c'est le compte de produits qui sera mouvementé. Donc on va aller, vous voyez, ce sont des ventes à 21%, donc on va utiliser ce compte 700-300. Voilà. Et donc vous voyez, sur le compte 700-300 est bien associé un taux de TVA de 21%, et les 2420, c'est le montant total de la facture TVA comprise. C'est bien le montant qui est encodé ici en haut de l'écran, et donc ça nous fait en fait une vente à 2000 € hors TVA plus 420 € de TVA. Alors si on clique sur la loupe ici, on a notre écriture comptable.
On a donc bien une vente au client pour 2420 €. Et donc, en fait, c'est la créance du client qui apparaît ici. Et donc, la totalité de la vente, c'est 2000 € hors TVA, avec une TVA payée de 420 €. Bon, donc tout ceci paraît bien correct. Voilà, on va pouvoir valider l'écriture en exécutant. Voilà. Et donc, vous voyez, l'outil a passé à l'encodage de la deuxième pièce comptable. Bon, voilà. Notre facture de vente a bien été encodée.